La présence réelle du Seigneur Jésus-Christ dans la Sainte Seine est une doctrine du catholicisme romain et de certaines autres confessions chrétiennes, qui enseignent que, au lieu d'être des rites symboliques, la communion et le baptême sont des occasions pour la présence réelle de Dieu d'apparaître. Dans le cas de la communion, ils croient qu'une fois que le prêtre a béni le vin et le pain devient le sang de Jésus et le pain devient sa chair. Ils ne peuvent pas expliquer comment, mais ils croient que cette transformation appelée transubstantiation permet à Dieu de nourrir spirituellement celui qui y participe pour mieux le servir et être le Christ pour le monde perdu. Ce concept est difficile à expliquer pleinement, même pour les catholiques romains. Ils croient que Jésus a institué la communion comme un moyen de permettre aux croyants de participer au sacrifice continu de la croix. Une fois le pain et le vin bénis, la crucifixion du Christ est à nouveau présentée à ceux qui y assistent. La cérémonie perpétue en quelque sorte la crucifixion omniprésente. Même lorsque le service est terminé, le pain qui reste est conservé et vénéré en remerciement à Dieu pour avoir fourni la transformation et la nourriture. C'est la grande controverse de la croyance en la présence réelle du Christ dans la Sainte Seine. Mais sur le plan pratique, le pain ne devient pas cher. Le vin ne devient pas du sang. Et aucune croyance ne peut y parvenir. Le problème le plus urgent est la fausse croyance, selon laquelle la bénédiction et la nourriture de Dieu viennent du pain et du vin. Le catholicisme romain enseigne que la liturgie est le canal par lequel Dieu fournit la bénédiction et le salut. Essentiellement, en plus de placer le prêtre entre les fidèles et Dieu, il place également le pain et le vin entre eux et Dieu. Ils croient qu'ils sont bénis en raison de leur obéissance en prenant la communion, et que la bénédiction coule littéralement de Dieu à travers le pain et le vin, jusque dans leur âme. Cette façon de penser pose deux problèmes majeurs. D'abord, il est impossible qu'une cérémonie puisse recréer la crucifixion de Jésus. Plusieurs passages du Nouveau Testament affirment que la mort de Jésus a eu lieu une fois pour toutes. Romains 6, 10, Hébreux 7, 27, 1 Pierre 3, 18. Il n'est pas mentionné que l'acte de la crucifixion qui s'est déroulé dans les limites d'une chronologie linéaire est en quelque sorte affranchi de cette chronologie et est aussi éternel que Dieu lui-même. Les résultats de cet acte sont certainement intemporels, car c'est cet acte qui a permis même à ceux qui ont vécu avant l'époque de Jésus d'être sauvés. Mais nous n'avons aucun moyen de participer à un acte qui s'est déroulé il y a près de 2000 ans, sauf au sens symbolique. Ce n'est pas ce que Jésus a enseigné. Il a dit « Je suis le pain de vie ». Et c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean 6, 48. Jésus est le pain de vie, mais il est aussi la parole. Jean 1, 1. Le pain qui nourrit est la parole de Dieu. Matthieu 4, 4. L'idée que nous devons passer par une cérémonie humaine pour recevoir cette nourriture spirituelle est le type de croyance que Jésus est venu abolir. Sa mort a déchiré le voile du temple, nous donnant la possibilité d'avoir une relation directe avec Dieu. Hébreux 4, 16. Ce voile n'a pas été remplacé par l'acte de bénir et de manger du pain et du vin.